Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Élie, un petit homme d'une grande école. C'est comme ça que tu me présentes. Un petit homme du grand école. Je fais 1m85. Je tiens à dire que je fais 1m85. Retenez ça, les gens. Tu te sens à l'aise, Pierre-Élie? Non, bah non, tu peux pas me présenter comme ça. Donc, Tu veux que je recommence? quelqu'un qui est passé par l'ENS, malheureusement. Voilà. Un grand homme d'une grande école. Ah, voilà. Alors, j'ai fait un tag, c'est-à-dire que là, en fait, je me suis rendu compte que le tag, c'est un exercice de style assez marrant à faire. J'en ai préparé un pour Book and Chill. Ça m'a tellement fait rire que je me suis dit, je vais t'en préparer un. Et évidemment, t'es normalien, on va parler de Normal Sup. Ça va, t'es tranquille. Donc, moi, pour le contexte, j'ai raté Normal Sup, Lyon, 2 fois. Je voulais bicater, c'est-à-dire encore redoubler, puis en raté fait... une 3e fois. Voilà. J'étais pas loin de l'admissibilité, mais j'ai même pas été admissible, ça a été vraiment la honte, Normal Sup. T'as jamais été admissible, toi? Non, pas à l'ENS. Oh, d'accord, je pensais que t'avais passé les oraux. Non, ok. Non, moi, il m'a manqué 8 points la 2e année. J'étais sous A 2 fois. Sous A 2 fois, ouais. Avec cette particularité que j'étais sous A alors que j'ai pas eu mon DUG à la fac, que j'ai dû passer les rattrapages de L2. Les sous-admissibles, c'est vraiment insultant. C'est vraiment... Je préférais être sous A que pas, ça m'a permis de faire un double cursus. Oui, non, mais d'accord, il y a des avantages attachés, mais genre, faire une liste complémentaire de perdants, vraiment. Je suis dans la liste des perdants, ouais. Allez, j'ai quelques questions pour toi. Je mettrai la liste des questions en description. Que je t'ai préparé soigneusement hier soir en 10 minutes. Et alors, je vais commencer par, Pierre-Élie, tu es normalien. Penses-tu qu'il te faille présenter des excuses? Ah oui, clairement oui. Pardon. De la part de tous les normaliens, de la part de tous les agrégés, de la part en fait, à vrai dire, de tous les profs, puisque les profs ont ruiné la gauche. De la part de tous les mecs normaliens surtout, les mecs normaliens, on vous connaît, on vous surveille. C'est quand même les gens qui font des soirées de harcèlement, d'agression en tout genre. Pire qu'à Polytechnique? Peut-être pas. Parce que Polytechnique, en vrai. gros niveau quand même, niveau harcèlement. Ouais, mais alors, on peut en reparler. Il y a différents types de harcèlement, il y en a qui sont plus pardonnables que d'autres. Là, je commence déjà à rentrer dans le dur. Bon, et puis, normalien, peut-être que tu peux lui rappeler ce que c'est Normal Sup? Bah ouais, j'étais à l'ENS de Lyon, qui est une espèce de parodie, mais la vraie Normal Sup, c'est une école à Paris. Non, mais c'est un peu la vérité. Qui est une école où on est payé pour faire ce qu'on aime, c'est-à-dire des études, et du coup on est payé 1 200 € par mois pour faire une licence d'à peu près ce qu'on veut, parce qu'en fait on entre à partir d'un concours qui est relativement sélectif, et dans ce... Relativement, ça veut dire quand même très sélectif. Hein. Après ce concours-là, on choisit plus ou moins qu'est-ce qu'on veut étudier, parce que on est censé étudier la filière dans laquelle on est entré, par le concours de laquelle on est entré, et en fait, il y a beaucoup de gens qui changent. Ah, et... Ça, je savais pas, parce que sinon j'aurais passé allemand et pas lettres, quoi. Et tu l'aurais eu? Bah, je pense, ouais. Probablement, en effet. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent allemand, ils sont déjà contents quand ils voient quelqu'un passer allemand. Ça a été... Bon, après, je regrette pas ce que j'ai appris en Cagne, donc la CAL, c'est la prépa avant l'ENS, École Normale Supérieure, mais voilà, c'était... Sur mon niveau stratégiquement, déjà, je préparais Lyon. Ouais, mais en fait, les gens qui arrivent à l'ENS, c'est pour ça que je présente des excuses aussi, c'est vraiment les gens qui... déjà à la base... Je savais que t'adorais présenter des excuses, alors je me suis dit, je vais me permettre de commencer comme ça. En fait, c'est surtout ce pourquoi il faut s'excuser, c'est surtout pour penser qu'on est tout permis, c'est-à-dire que tout nous est dû, parce qu'on a passé un concours difficile une fois, maintenant on est les plus grands génies de tous les temps, et il faut que l'institution se plie à tout ce qu'on veut faire. Et de penser qu'on peut tout faire aussi, c'est-à-dire qu'on est entré dans un concours de lettres, on peut faire une licence d'histoire et genre tout va bien, et il n'y a pas il y a rien de difficile à faire. Il y a une espèce de ça. présomption de compétence universelle en fait. Alors quasi universelle, parce que quand c'est... tu es dans des disciplines, on va dire, littéraires, humaines, tu restes globalement en littéraire humain. Quand tu rentres en lettres, tu passes pas en physique, quoi, ça c'est sûr. Ou en physique, il n'y a pas ces transferts-là, ils existent, mais ils sont très rares. J'allais dire, ça dépend, il y a des normaliens qui l'ont fait, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a des normaliens qui rentrent en philo des sciences, par exemple, ils repartent en physique ou l'inverse. Bon,
Ça peut arriver. Mais vraiment, c'est des gens pas qui entrer sont. en philo des sciences, il n'y a pas de... Non, mais en philo en général, En tu philo, sais. ok. Enfin, des liens philo, sciences dures, il y en a. Il y en a, ok. Après, en vrai, ça se passe bien. En vrai, là aussi, c'est encore une fois une hot take. Les Normaliens, de fait, sont assez compétents pour changer de discipline et pour se lancer dans des trucs. Mais le problème, c'est on sort de qu'ils... la cagne quand Hmm. on a un normal sup. La cagne, ça reste pluridisciplinaire. C'est un... Hmm. Même si quand tu es dans une AL, donc une cagne lettres classique, t'as pas de physique, mais tu fais déjà de l'histoire, de la géo, enfin des trucs assez... de la philo, du français, des langues, Ouais, c'est souvent fort, le latin c'est grec, vraiment fort. c'est... Et C'est du coup, généraliste quand même encore, ça reste Mhm. plus spécialisé que le lycée, mais c'est une continuité du lycée et des sections du lycée. il y a des vrais talents dans les ENS. Il y a vraiment des gens qui sont incroyablement compétents. Le problème, c'est que il n'y a pas ils ont pas de culture, ils ont pas de style, ils ont pas de... Enfin, ils sont... En fait, un ils style sont de très qualité. scolaires. Ils pensent qu'ils sont très intelligents parce qu'ils sont très scolaires. Et ils écoutent pas assez Orelsan. Tu sais, il y a cette chanson de Note pour trop tard où il dit euh, t'es un peu plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. Et c'est ça qu'il faut dire aux Normaliens. Plutôt que Il faut vous leur êtes dire à une l'entrée. nation. En fait, la cérémonie d'entrée des Normaliens à l'ENS, il faut leur faire écouter Note pour trop tard d'Orelsan. Question 2. Allez. Être payé pour faire ses études, logique? Logique, c'est pas une Légitime. question de logique. Ouais, être payé pour faire ses études, une ça chance. devrait pas exister. Ah, ça devrait pas Tu exister. sais, il y a ce bouquin de Raymond Aron qui s'appelle L'opium des intellectuels. Alors, Raymond Aron, Ouais, il vaut mieux avoir tort le- avec Sartre que raison avec Aron. voilà. Je sais pas de qui ça sort ça, mais ça me fait toujours rire. Le mec, J'ai jamais soi-disant connu, de moi. gauche, en fait, c'était vraiment le boomer avant que ça existe, quoi. C'est ça qui est incroyable. En fait, c'est le boomer des boomers. C'est-à-dire C'est les le boomers proto-boomer. d'actuels, c'est ça. C'est le proto-boomer. C'est le boomer au carré. Les boomers d'actuels, quand ils étaient jeunes, il y avait un boomer, c'était Raymond Aron. Et lui, il disait, il faut surtout pas que les gens fassent des études longues parce que on va se retrouver avec des masses de gens qui sont adultes et qui n'ont pas une vie d'adulte. Ils ont une vie d'enfant alors qu'ils sont adultes. Et du coup, ils vont, alors lui, le boomer dernier degré, il disait, ils vont se précipiter dans la violence ou dans la drogue. Alors que ça n'est pas forcément, ce ne sont pas forcément des choses qui s'excluent. Exactement, Déjà. exactement, premièrement. Et enfin bon, rien ne va, mais en même temps, c'est un peu C'est vrai, pour tu ça que vois. Ségolène Royal n'aime pas les mangas, quoi. Que Ségolène Non, Royal vas-y, n'aime pas les continue. mangas. Mais déjà, les Normaliens devraient lire plus de mangas, ça c'est clair. Mais ouais, il y a comme dans toutes les thèses de droite et comme dans tous les délires de droite, il y a toujours un peu de vrai, tu sais. Et C'est toi qui le dis. c'est la vérité, sinon ça nous gênerait pas autant, ça nous blesserait pas autant, tu vois. Les insultes de l'extrême droite, c'est toujours un peu vrai, sinon on s'en foutrait. Et là, il y a un truc qui est un peu vrai, qui est que... c'est pas vrai. Qui est que les étudiants qui font des études longues, c'est des gens qui ne veulent pas grandir, en fait. C'est des gens qui veulent juste rester dans un système scolaire dont ils ont l'habitude, qui veulent pas se mettre au boulot et être autonome et avoir une vie d'adulte. Et avoir un salaire pour faire un truc de gamin, en fait, c'est comme payer un gamin. Tu donnes pas un salaire à un Voilà, mec de 10 ans, tu vois. T'étais Euh. ultra touchy. Mais c'est la vérité. Tu donnes un salaire à Non, un mais, gamin, bah, il tu va sais- faire des tu trucs, sais des très bien conneries. aussi que, alors, tu as se donner un salaire à un gamin, il y a des gens qui arrivent mineurs à l'ENS. C'est vrai. Ouais, ils sont peu, mais de toute façon, ça m'avait, quand j'avais vu le règlement intérieur des résidences et tout, tu sais, dans la priorité pour affect, donc à Lyon, Mhm. ça, j'ai passé une année à l'ENS Lyon, c'est là où on s'est rencontrés quand j'étais auditrice externe d'agrégation. Mhm. Et en fait, voilà, la priorité absolue, c'était pour les mineurs. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Et depuis, ma cousine, donc, qui a intégré Ulm en bio, a un de ses meilleurs amis qui a intégré à Lyon en maths, mineur, Mhm. à 16 ans. Effectivement, ça a été compliqué. Mais en même temps, le salaire, tu sais très bien qu'il permet à des gens de faire des études qui n'auraient pas fait de sens là. Bah, à Paris, Mais dans ce cas-là, il y a des Lyon, bourses. Et si Bah, tu les bourses, veux. ça suffit pas, tu le sais très bien. Elles sont pas équivalentes, t'as pas 1200 euros. Non, mais de tu bourse, fais quoi. une bourse spéciale normalien, qui est une super bourse, une ultra bourse, en fonction La des bosse revenus des parents. bourses. Là, La bosse des bourses. la bosse des bourses. Tout à fait. Tu fais une bosse des bourses.
Tu fais pas 1 200 € pour tout le monde avec... Moi, je me retrouvais, j'étais dans la résidence de l'ENS, je sais pas si vous imaginez, il y avait des gens qui, dans leur frigo de la résidence colocataire, avaient du foie gras toute l'année dans leur frigo. Des gens que tu connais d'ailleurs, on ne dira pas de nom. J'ai très bien, Des gens qui achetaient avec leurs 1 200 € payés par l'État, ils achetaient du foie gras en fait toute l'année. Donc toi tu remets... Non, parce que c'est une vraie question que tu as avec derrière le revenu universel. Est-ce que tu le fais en fonction des revenus des gens, etc. Évidemment ça change plein de trucs quoi. Mmh. Ouais, donc, Oui, non, et puis encore une fois, on ne donne pas la véritable autonomie, la véritable responsabilité à ces étudiants-là. On leur paye leurs caprices, en fait. C'est ça, l'ENS, c'est de payer des caprices. Alors, je continue. La troisième question, après, Ouais, y en a pas. C'est la meilleure, paraît-il, non? Eh ben, mais qu'es-tu allé faire dans cette galère? Ah oui, ok. Ouais, une petite citation de Molière. Ok, c'est Molière. Euh, Globalement, j'étais quand même un autiste, soit dit sans blesser les autistes, je suis avec vous. Euh, C'est-à-dire que je faisais mes études, j'avais pas d'amis et du coup j'avais des bonnes notes. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à l'ENS en ayant le moins d'amis possible, en ayant une vie sociale très nulle et en étant en couple avec quelqu'un que j'aimais pas. Et, J'espère qu'elle ne regrettera pas. non, non. Et ouais, juste en travaillant, en étant persuadé que j'étais le plus intelligent et que tout le monde était con. Et ouais. Ça marche. Et ça a marché très très bien parce que c'est précisément le profil qui est recherché. En fait, c'est explique pourquoi il y a plus de garçons que de filles à l'ENS. Ouais, parce que les filles sont moins cons à cet âge-là. Je sais pas ce que je veux dire, mais en tout cas, au niveau de la confiance en soi, pour aborder le concours, il y a une vraie différence et il y a un vrai biais. En plus de ce qu'on a vu il y a quelques années, à savoir que quand on n'avait plus d'oral, c'est marrant, il y avait plus de filles. Quoi. Oui, non, mais c'est le même problème. En fait, le problème de il n'y a pas assez de filles à l'ENS ou bien bizarrement on se retrouve à 50% de filles, 50% de garçons en lettres alors que c'est pas ce qu'on a à la base, ouais. C'est le même problème que pourquoi est-ce que parmi les autistes diagnostiqués à l'hôpital, il y a 80% de garçons. C'est le même problème. Bon. Alors que les autistes filles, ça existe, mais juste elles sont pas diagnostiquées en fait, parce qu'on ne pense pas qu'elles puissent avoir ça, parce que c'est des filles. Toi, tu as quand même des positions, on va dire, polémiques, qui sont globalement, il vaut mieux être autiste pour être normalien. Mais c'est la vérité. Mais en fait, tu sais, il y a des profs. J'avais un collègue à Paris 3 qui disait l'ENS et Parcoursup, c'est génial parce que c'est la sélection des prolétaires au mérite. L'ENS, c'est pas la sélection des prolétaires au mérite, c'est la sélection des autistes au mérite. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Je te laisse le dire. Le pire de ta cagne ? Le pire ? Ouais. T'as donné une petite idée quand même déjà avec la précédente question. Ouais, le pire de la cagne, je pense que c'est ce que j'ai fait subir à ma copine que j'aimais pas à ce moment-là, parce que j'étais vraiment un autiste cruel et débile, et c'est probablement ce que j'ai fait subir. En fait, ça me reste sur le cœur comme ça m'a fait du mal à moi de faire du mal aux gens qui étaient autour de moi à ce moment-là. Voilà. Ouais, ça leur a fait du mal à eux aussi, quoi. Et à eux aussi, oui. Et c'était vraiment pas bien. Et ça s'est pas amélioré avec la cagne. Disons que la cagne m'a bien enfoncé dans cette idée-là que j'étais le meilleur scolairement et que tout m'était dû. Et du coup, j'ai été vraiment odieux et ça me tue de repenser à cette période-là. C'est pour ça que ça va être difficile pour moi cette vidéo parce que c'est vraiment une période difficile pour moi. Et ça ramène à la question 1, et sur présenter tes excuses, je te laisse oui. Pardon Nina. Voilà, pardon. Avoir fait normal sup, question 5, c'est super normal. Il y a beaucoup de blagues là-dessus, sur normalien, normal, ok. Ouais, ça m'amuse plus en fait. Ça m'amusait en Hippocane ces blagues-là. Et de fait, les normaliens sont pas normaux. Ok. Question suivante. T'es normalien, tu regrettes ? Non. Parce que, encore une fois, il y a des gens, il y a des talents, il y a des vrais talents dans l'ENS. Quand les gens, en fait, ne restent pas dans l'ENS, ou sont un petit peu dans l'ENS et un petit peu ailleurs, des gros génies. C'est vraiment des gros génies. Quand ils sont vraiment dans l'ENS,
qu'ils se mettent à fond dedans, qu'ils connaissent tout le monde à l'ENS, qu'ils ont un réseau incroyable d'amis, de collègues, de camarades, machin, c'est les plus cons et c'est vraiment insupportable de Avis discuter personnel avec de Pierre-Élie. Moi, je les connais pas assez. Allez, une variation. Tu es agrégé, tu regrettes? Ouais, parce que... On s'est rencontrés en passant l'agrégation. Il faut quand même que je contextualise que on s'est retrouvés assis à côté dans un cours de l'IT compas. Je suis allée faire l'explique de texte parce que c'était mon genre de passé à l'oral. Je suis revenue, Pierre-Élie avait dessiné un canard dans mon cours, et sans me parler. Tu te souviens pas? J'ai fait ça. T'as fait ça, ouais. D'accord. Et je suis revenue et je lui ai dit, mais pourquoi t'as dessiné dans mon cours? Ça me faisait plutôt rigoler. Et tu m'as regardé, tu m'as dit, quoi, c'est ton cours? Bah ouais, le truc que j'écris en cours, c'est mon cours, quoi. Mm. Donc, voilà, et peut-être faut-il le dire, alors je vais être désagréable, tu as raté l'agrégation cette année-là. Vas-y, c'est Karma. désagréable, je t'en prie. Tu l'as Karma, repassé ouais, j'avoue, ensuite. karma. Non, mais moi, c'était la 4e année que je l'ai passée, donc si tu veux, l'un dans l'autre, c'est pas moi qui vais te blâmer d'avoir raté la grègue. Mais voilà, donc on a une expérience agrégative commune un peu spéciale. Ouais, non, en fait, j'étais déprimé, c'est incroyable, ça rejoint la question suivante. J'étais déprimé parce que le couple où j'aimais pas la personne, qui s'est très mal passé de ma prépa, venait de se terminer au moment où je passais la grègue. Ce qui fait que... Ah, c'est pour ça que tu m'écrivais des canards dans mon cours, j'ai c'était un passé appel à un l'aide. an. Ouais, non, c'est Save my soul. Premièrement, oui. Deuxièmement, j'ai passé le premier semestre, je venais pas en cours. Le deuxième semestre, je me suis dit, bon, allez, il faut quand même que je vienne en cours un petit peu. J'y suis venu un petit peu. Ça a suffi pour aller aux oraux, mais ça n'a pas suffi pour avoir la grègue. En fait, SO Antoine, du coup, si tu nous écoutes, il y a des camarades dans la classe dont toi et d'autres qui m'ont vraiment aidé à revenir en cours au moment où j'étais vraiment plus dans l'idée. En fait, j'étais vraiment mal. Ouais. Waouh. Comme quoi, être autiste, ça permet pas tout. Il y a des choses qui marchent et au bout d'un moment, ça craque ou ça suffit pas, quoi. En fait, c'est bizarre parce que l'autisme, ça aide jusqu'à un certain point, jusqu'à genre au master ou je sais pas, il y a un point où ça peut aider. C'est un type d'autisme. Et après, ça désaide, enfin ça plonge. Tu parles quand même des types d'autisme, tu parles pas de l'autisme lourd. Hein, Tu veux que je sois politiquement correct et que je dise... non, mais parce que l'autisme, c'est un spectre extrêmement large. Si tu as un autisme non-verbal, tu non, finis par évidemment, les gens, je ne suis pas en train de parler du vrai autisme, je suis en train d'utiliser un terme polémique pour faire une blague, et il ne s'agit pas de dire que est-ce que tu appelles autisme, pas c'est être ce qu'on appelle otaku, nerd, ou geek ouais, ça peut être geek. Non, en fait, quoi. En vrai... Moi, je suis autiste autodiagnostiqué, hein, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment, à cette période-là, j'étais persuadé de l'être, en tout cas. Maintenant, ça m'indiffère complètement. Mais... Ouais, on pourrait dire geek, on pourrait dire même incel à l'époque. Parce que du coup, je venais de finir mon couple, j'étais incel, involontairement célibataire. Et ça suffit. Vraiment, les incels peuvent pas passer la grègue, en fait. Enfin, ils ne peuvent pas donner cours. C'est pas raisonnable de mettre des incels devant une classe de lycée, tu vois. Mais pourquoi je regrette pas, pour répondre à ta question, pourquoi je regrette pas de passer la grecque? Parce que, quand même, financièrement et du point de vue de l'emploi du temps, c'est pas mal. Quitte à être prof. Payer la pantoufle, cette pantoufle-là. C'est quoi payer la pantoufle? Payer la pantoufle, alors, donc on te paie pendant les années de Normal Sup, mais si tu quittes la fonction publique, parce qu'en fait tu es stagiaire fonctionnaire pendant les années d'école, mais la pantoufle, c'est ce que tu vas payer à l'État pour regagner ta liberté. D'accord. Donc c'est donc il y a un petit jeu de mots, quoi. D'accord. Moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça parce que ils prennent leurs responsabilités d'adultes, ils vivent d'une manière autonome et il y a quelque chose de régressif dans le statut de fonctionnaire, même si il y a au fond le goût du service public, la vocation solidaire, non? Mais c'est ça peut, quand c'est une vocation, ok, des profs, quand la vocation, il y en a 1 sur 50. Bon, et quand ils le sont, c'est génial, c'est vraiment les meilleurs profs. Tu sais, ou les profs mamans, ou les profs qui ont à la fois cette envie d'avoir cette autorité et cette envie de l'autorité, qui en font des bons profs, avec, je parle à ton public d'anards et de libertaires, là, avec évidemment tous les problèmes que pose l'autorité. Ok, on est d'accord.
Euh, mais Je sais pas si j'ai un grand public d'anards et libertaires, mais ils sont prêts. mais c'est pas la majorité. Et la majorité des profs, ils n'ont pas la vocation. Et du coup, ils ont une expérience qui arrive petit à petit. Et après, ça peut être des profs géniaux au bout de 20-30 ans, en vrai, parce que ça prend du temps. Et on fait beaucoup d'erreurs au début, c'est normal. Mais au début, tu fais souvent ça parce que t'as pas envie de quitter l'école et que t'es un grand gamin ou une grande gamine, c'est la vérité. Euh, je me souviens encore de mes... Je rappelle que t'es enfant de prof. Oui, justement, j'allais en parler. De Pardon. mes parents qui sont des instituts que dont je trouve le travail admirable maintenant. Je les entends encore dire que leur vocation à la base, c'était d'être avec les petits parce que plus âgés, c'était trop agressif pour eux. Je sais plus comment ils disaient ça, mais c'était trop violent, trop agité. Et qu'au moins, quand ils sont petits, ils sont gentils. C'est la pire raison pour être instit. Vraiment, si vous voulez être instit à cause de ça, ne soyez pas instit. Et en fait, c'est quand même une bonne raison, mais 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Parce qu'on a une expérience qui fait que on comprend, etc. Après, mon père, il a essayé de devenir prof de collège. Il y a une espèce de... euh, on grandit, mais ça prend énormément de temps. Mais à la base, la plupart des profs, c'est quand même des grands enfants. Et je vais même dire la plupart des fonctionnaires, c'est quand même des gens qui ont besoin d'un salaire et qui n'ont pas envie de prendre des risques. Et il n'y a pas de problème à ça. Simplement, il y a des dangers soit dans le fait de ne pas avoir d'expérience, c'est-à-dire de ne pas construire cette expérience de 20, 30, 40 ans, soit dans le fait de quitter la lutte des classes, parce qu'en fait, être un fonctionnaire, c'est sortir de la lutte des classes et donc de sortir de la vie réelle, C'est pas du du fait tout de la lutte grandir. des classes, être agent de l'État. Ça rentre complètement dans la lutte des classes. Non, c'est pas vrai, Ah bah c'est Enfin, ça parle plus d'autorité peut-être que de lutte des classes, mais t'as quand plus je ce demandais à patron. mes étudiants quand j'en avais encore, Hmm. bah, c'est madame, on a un devoir supplémentaire de ça. Mais alors, euh, est-ce que vos intérêts et mes intérêts sont les mêmes? Et ça, c'est un truc, ça les faisait bugger, mais c'est vrai, mais ça dépend en fait. Et ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire progresser ta promo et tout, et c'est ce que je voulais faire, Hmm. Oui, non, d'accord. réellement. Hmm. Mais j'avais pas non plus d'être une machine à corriger des copies, quoi. Et là, tu sais que j'avais des systèmes d'évaluation assez conciliants, enfin, qui permettaient du progrès et où je valorisais les devoirs supplémentaires. Sauf que les bonnes élèves qui m'en rendaient 7 dans le semestre, il y a un moment, ça s'arrêtait, quoi. Parce que c'est du foutage de gueule, tu vois. Ah, Et qui c'est en pas plus mal. arrivait à le faire en étant super désagréable. Tout travail mérite salaire. Ouais, mais tout travail n'a pas forcément à être enregistré, Hmm. tu vois. D'accord, d'accord. Pas quand c'est juste pour avoir, tu vois, ton point. Hmm. Enfin, Oui, et elle puis voulait juste le point en plus pour la Ouais. moyenne. Ok. Et sauf que moi, il y a un moment, ça me prenait Ça, des c'est les heures, bonnes quoi. élèves. Mais c'est Mais pour moi, en ça fait, que j'aime moi, pas les les bons devoirs élèves. facultatifs, c'était du bonus quand t'avais plus de la moyenne, et potentiellement changer la note en dessous de la moyenne. Hmm. Histoire que Et puis je disais bien pour privilégier les gens qui n'ont pas eu la moyenne, je suis pas là pour privilégier les bons élèves. Voilà. Ça, c'était ça. On n'est pas là pour les bons élèves quand on est prof. Mais C'est la vérité. voilà, est-ce que les intérêts des profs et des élèves sont les mêmes? Franchement, ça dépend des profs, mais globalement, non. En fait. Hmm. Non, faut arrêter de penser que les profs sont les représentants des élèves. C'est pas vrai, ils ont des délégués de classe qui comprennent pas ce qu'ils font, mais ça c'est. Qui le comprennent pas. Mais il n'y a pas de quoi, classe mais des c'est- élèves. En vrai, les élèves, c'est pas une classe sociale. Les profs, c'est une classe. Les élèves, c'est pas une classe. Bon, bref. C'est une classe d'âge. Mais on va jamais arriver Ouais. au bout de ce Non, truc. non, mais allez. Des réponses courtes. Qu'as-tu le plus détesté à l'ENS Lyon? Waouh, la première réponse qui me vient, c'est les gens, mais c'est pas charitable. Donc, disons. C'est là, pour le coup, à l'ENS Lyon, ouais, en arrivant, je pensais que tout le monde allait être odieux, et je suis tombée dans une promo super gentille. Il est vrai. Non, mais je C'est veux vrai dire que parce que promo t'es d'Agrég, tellement. meilleure promo. Tu touches tellement tous les points sensibles que. Et que on n'est pas du tout d'accord, c'est pour ça qu'on est potes. Mais on est amis, on est amis. Non, mais Mais, alors, la bouffe végétarienne au Crous, c'est impossible d'être végétarien parce que tu manges des frites toute la semaine. Ok, Voilà. super. Une fausse idée sur les normaliens? Une fausse idée sur les normaliens, tous les clichés sur les normaliens sont vrais. Tout est vrai. Même les clichés contradictoires, ils sont vrais aussi. Contradictoire, Bah, il y a des trucs qui sont contradictoires. du genre. Bah, genre être un génie et être scolaire. C'est deux clichés sur les normaliens. Ouais. Je suis pas Non, sûr mais- que beaucoup de gens disent que les normaliens sont des génies. Les gens qui disent ça sont des normaliens, il faut pas les écouter. Ou connaissent vraiment pas Normalship. Un cliché qui est en fait vrai sur les normaliens, pour le coup, tu m'as grillé, donc voilà.
La Greg, est-ce que le mieux c'est d'échouer? Non. Non, 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 ça c'est pas vrai. Si le concours, globalement, si on échoue à un concours, on a tous les deux échoué à des concours, je pense que tu seras Moi d'accord plus que pour toi. dire que euh, le problème c'est quand même globalement nous, c'est pas le concours. C'est-à-dire Alors que, moi je dirais pas ça pour tout le monde. Non, non. encore Orelsan, si t'es seul avec tes problèmes, parfois c'est toi le problème. Alors, tu sais que j'ai eu une expérience à l'oral d'Agreg Oui, vraiment oui, non, mais par ailleurs, oui, bien sûr. qui venait pas de moi. Mais tu sais, il y a des gens qui réussissent avec le sexisme et en... Enfin, il y a des filles qui passent la grègue. Non, mais bien sûr qu'il y a des femmes agrégées tous les ans et depuis longtemps et qu'il y a même eu une agrègue de femmes avant que les agrègues soient mixtes. Mais c'est quand même super dur de se concentrer un dimanche matin quand on parle de tes seins pendant que tu fais ton programme, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont descendu, parce que je suis pas rentrée dans le jeu et qu'ils m'ont pas écouté. Tu n'es pas rentré dans le jeu, tu n'avais pas envie de rentrer dans le jeu et tu avais de très bonnes raisons pour ça. Mais quand je dis c'est toi le problème, c'est plutôt que c'est toi qui n'avais pas envie de rentrer dans le jeu. Mais par ailleurs, moi je Mais trouve en ça fait, très c'était un jeu honorable. entre eux, c'était un boys club, là, enfin, à deux mecs, hein. Ils m'intégraient pas dans leur jeu, ils voulaient juste m'humilier. Hmm. Déjà avec le C'est que texte le que j'ai jury eu. de mec. Non, non, moi, là, en fait, Hmm. ramener l'échec au concours, à Il faudrait alors. l'activité individuelle, c'est pas possible. De toute façon, le principe du concours, c'est de sélectionner les meilleurs. Le fait d'être meilleur, c'est lié à des moyennes, etc. Tu peux pas dire que c'est la faute de la majorité des gens de répondre à des vérités statistiques, tu vois. Globalement, tu sais, voilà, enfin, voilà, moi je suis psychanalyse, globalement, aussi, quand on échoue à quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie de réussir. Et c'est très bien de ne pas avoir envie de réussir, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être envie d'autre chose, les gens, si vous voulez réussir autre chose, réussissez autre chose. Mais juste, voilà, Moi, ce quand que on a envie j'imaginais de sur quelque cette chose, on en question, fait. c'était, bon, bah finalement, ne pas être agrégé peut être bien. Hmm. Moi, par exemple, ne pas être normalienne, je pense que ça a été une chance dans ma vie, même si ça m'a beaucoup coûté, notamment en thunes, puisque évidemment le salaire je l'ai pas eu, mais les points de retraite non plus. Hmm. Mais par contre, en échouant à l'agrégation, en repassant la grecque, je suis devenue, au moins techniquement, sur les matières techniques, vraiment meilleure. Hmm. Voilà, par exemple. Oui, d'accord, oui, ok. Tu veux faire un truc scolaire sur comment est-ce qu'on enseigne à l'ENS et les différences avec l'université, ok. Non, c'était même pas ça. Ah. Non, non, parce que ce que j'ai d'ailleurs vraiment retiré de l'ENS, Hmm. c'est les cours de stylistique, je crois que je te l'ai dit encore hier. Mais globalement, Hmm. de profs de l'ENS, mais aussi des intervenants extérieurs de l'ENS, hein, et qui étaient donc des universitaires qui ont été pour Hmm. moi des gens absolument remarquables, qui m'ont énormément appris en prosodie, etc. Enfin, des choses que je demandais, tu vois. Alors que sur d'autres Oui, cours, non, bien sûr. même là, tu vois, pour parler que de la grammaire, bah, je me souviens d'autres enseignants, enseignantes, on va mettre du flou, parce que c'est pas, le principe c'est pas le bashing, mais qui j'ai pu demander bah, quand même un petit topo sur les pronominaux qui était tombé à l'agrégation en 2011, Hmm. et je l'ai jamais eu. Je l'ai fait toute seule, mon corrigé pronominaux. Oh là là, t'as jamais eu ton corrigé sur les pronominaux. Mais non, mais parce qu'en fait, non, tu te fous de ma gueule, évidemment. Mais, non, mais je veux dire, au niveau de la compétence pure, c'était pas Hmm. le fait d'être prof de l'ENS ou soi-même normalien Oui, ça c'est qui clair. Oui, c'est disait pour la ça que compétence. ça m'indiffère un peu. Mais c'était pas cette Et question-là, moi, que je l'agrégé, voulais, c'est c'était... pareil. Avoir l'agrégation ou pas, tout à fait indifférent. En vrai. Ok. Le problème que ça pose, c'est pour engager des étrangers, parce que les étrangers n'ont pas l'agrég. Et si on exige que les gens aient l'agrég, quand on engage des gens à l'université, à l'ENS, partout, ça exclut des gens qui ont des parcours différents et plus intéressants. Voilà. Le classement à la Greg. T'as honte quand tu le dis? T'aimes la compète? Classement à la Greg, classement à l'ENS? J'étais 63e sur 162, ou l'inverse, 62e sur 163. Ce qui est pas totalement déshonorant, mais en vrai assez nul quand même. Et j'étais dans... Quand je l'ai eu, donc la deuxième fois, la Greg. Voilà. Franchement, vu l'état dans lequel j'étais, psychologiquement, c'était pas trop mal. J'étais persuadé de pas l'avoir. Scène trop bizarre dans le... Est-ce que je peux raconter ça à une caméra? Non, je peux pas raconter. Ok, ça sera pour moi au café. La Alors, cérémonie de la proclamation. déclaration, de proclamation des résultats où j'ai été agrégé.
Moi, j'étais traumatisé par cette cérémonie parce que les gens autour, bon, on va pas donner de nom, on va rien dire, mais en gros, les gens autour ont manifesté leur joie que j'y sois, mes proches, d'une manière qui était pas du tout protocolaire du point de vue du protocole des inspecteurs d'académie et des gens comme ça qui avaient là, tu vois. Euh, du coup, c'était des gestes qui se font pas en bonne compagnie, et comme les profs sont très prout-prout de bonne compagnie, je dis ça sans... Bah, c'est un moment ritualisé. Oui, et puis, non, je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de constipation dans cette salle à ce moment-là. La grecque pour faire de la recherche. La grecque pour faire de la recherche, ouais, en vrai, bonne idée, parce qu'on connaît un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les autres siècles que notre spécialité. On est un petit peu plus Ok. généraliste. Pour le généraliste, important. Normalement, à la fac, elle fait ça en licence. Hein. Oui, oui, c'est pas le seul moyen d'être généraliste, mais pourquoi pas. Les mouflons à Lyon, est-ce que c'est ce qui manque vraiment à Lyon? J'ai entendu dire qu'il y avait des animaux à une parce qu'il y a de la bio et qu'ils travaillent dessus mais qu'ils les cachent. Pour ce qui est de... Bah, ils ont toujours les ernestes dans la cour, les poissons. Euh, les mouflons sont quand même beaucoup plus agréables. Après, il faut éviter de fétichiser les mouflons de l'ENS de Lyon. Voilà. Éviter d'en faire des espèces de symboles incroyables. Ce que je suis exactement en train de faire. Hein. Ouais, ouais. Une chose qui avait été bien, c'est quand La les étudiants avaient sculpture, ouvert les enclos. les enclos et avaient précipité les mouflons dans le bâtiment. Ce qui était quand même un bon souvenir. C'est vrai. Et pour le coup, Ulm, il manque un autre. Bah, Ulm, il pourrait faire ça, d'autant que c'est une tradition française. Je me souviens d'avoir vu à Chambord comment François Ier lâchait des sangliers dans Chambord pour pour effrayer la cour. Euh, bon, ce genre de choses devrait se faire à Ulm aussi. On devrait lâcher des sangliers dans Ulm. Hum, hum, hum. L'ENS, meilleure appli de rencontre IRL. Euh, oui, en un sens, tu sais, il y a cette appli de rencontre, cette espèce de Tinder pour célébrité, là, tu sais, je sais plus comment ça Je sais s'appelle, pas. mais Tu sais, moi, quand je me Marie suis Lopez, elle en demandé parle tout le temps. est-ce que je vais me mettre une appli de rencontre, j'ai fini par m'installer Scrabble. Hein, donc, donc non, je sais pas. Bah, si, du coup, tu sais un peu. Scrabble, meilleure appli de rencontre. Il y en a Ah pas bah, de moi, mieux. je rencontre personne au Scrabble. Ouais, parce que tu veux pas. Donc, il y a des applis pour célébrité, il paraît, où genre, il faut avoir 1 million d'abonnés sur Insta et tu peux aller sur cette appli-là. L'ENS, ça doit être un peu la même chose, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de consanguinité, encore que. D'endogamie. Oui, d'endogamie. Encore que, il y a moins d'endogamie chez les normaliens que chez les profs en général. C'est-à-dire que les normaliens sont en couple avec pas toujours d'autres normaliens, alors que les profs sont toujours en couple avec des profs. Euh, voilà. Hot take. L'ENS, est-ce que c'est ce qui reste quand tout le monde vous a oublié? C'est une citation de quoi, ça? Ça, c'est pour reprendre, je crois que c'est Jean Moulin, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais je l'ai bien D'accord. déformé. Ok. Donc c'est l'ENS, c'est ce qui reste quand tout le monde vous a oublié, genre quand t'as bah voilà, quand t'es dans ton secondaire depuis 30 ans, tu peux encore te dire Normalia, un peu au-dessus, est-ce que c'est d'accord. encore ce réseau de rencontres avec donc ça moi c'est un réseau dans lequel je ne suis pas mais je vois des râleries à ce sujet sur les gens qui s'écrivent sans se connaître, en se tutoyant, mais en s'appelant camarade, parce que c'est un joli nom camarade, ou enfin voilà, Non, mais qui toi, tu crée connais cette des snobs. espèce de. Ah, bien sûr qu'ils existent ces snobs. Non, ouais, je me souviens d'un ami dans le petit bled où habitent mes parents, qui était un ami de mes parents, et donc j'entrais en prépa à ce moment-là et on discutait avec eux, et tout à coup, le mec qui doit avoir 45 ans, je sais pas, 50 ans, 60, je sais pas, disait ah oui, mais moi je suis normalien, justement. Et en fait, on a découvert ce jour-là, il en parlait jamais dans sa vie, ça n'avait aucune importance sur sa vie, et à ce moment-là, en discutant, tout à coup, on découvre qu'il avait fait l'ENS quand il était plus jeune. Qu'il avait été élève, qu'il avait été admis au concours, mais il s'en battait les couilles le reste du temps. J'ai le droit de dire qu'on s'en bat les couilles sur YouTube? Tu dis ce que tu veux. D'accord. De toute façon, moi je monétise pas. Ok, ok. Donc lui s'en battait les couilles, nous s'en battait les couilles, simplement c'était une surprise, on découvrait tout à coup que le mec avec qui on parlait était
de l'ENS, même si en vrai c'était pas extrêmement étonnant parce que c'était un bon ami, on s'entendait bien et on disait ouais pourquoi pas. Les affinités électives. Mm. Doit-on supprimer les grandes écoles? Non. Ça, c'est un débat récurrent ultra polémique qui revient régulièrement sur Twitter et ailleurs. Mm, mm. Non, non, les grandes écoles, alors premièrement parce que l'ENS s'est créé à la Révolution française, je vous rappelle, donc ça n'est pas une invention de Napoléon ou un truc, ou un affreux truc Ouais, mais l'origine sauve-t-elle? de droite. Tu dis? L'origine sauve-t-elle? Bah oui, l'ENS c'est vraiment un truc de gauche, c'est pas pour rien que ça ressemble beaucoup à l'examen mandarinal en fait chinois, c'est vraiment... C'est inspiré d'eux. Ouais, ouais, pour Il y moi a un article de c'est une bonne roman idée. sur les concours en Chine, justement, qui reprend ça. Mhm. Ça m'intéresse. Je te l'enverrai, je te le retrouverai, je te l'enverrai. Donc c'est de gauche, l'ENS de gauche. Et je renvoie à ma vidéo sur Colette Capitan qui explique en quoi la révolution c'est peut-être de gauche, mais c'est masculin. De fait. Et on C'est un va... boys club, hein, l'ENS. Hmm. C'est un boys club, l'ENS, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois, j'avais entendu Michel Audin venir dans ma fac parler filles et maths, quoi, et expliquer que la fermeture, enfin l'ouverture, la mixité, parce que donc il y avait des ENS de filles, des ENS de garçons, les concours sont devenus mixtes, mais pour le coup, en fait, les garçons ont pris les places des filles. Et là, en fait, on a une génération de mathématiciennes où elles sont en train de partir, où elles sont parties à la retraite, mais on a derrière, en fait, on aura beaucoup moins de femmes profs dans les matières comme les maths. Alors moi je joue aux échecs, et aux échecs il y a ce truc génial que, en gros, il y a deux catégories, mixte et féminin. Et je me demande s'il ne faudrait pas une école mixte, une ENS mixte et une ENS féminine. Tu crois pas? Ça, c'est ce qu'il y avait à un moment avec les deux bacs et les deux agrègues. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les femmes commençaient à passer l'agrègue dite des hommes, qui donc dans les faits devenue mixte, avec ce truc que l'association des agrégés n'acceptait que les agrégés de l'agrégation des hommes qui devenaient mixtes, et à un moment que les hommes de l'agrégation des hommes, et pas les femmes qui pouvaient être agrégées. Ça amène des trucs assez compliqués, mais dans les faits, ça amenait des grilles de salaire et des programmes différents pour l'agrégation. En normal sup, je pense que l'exigence allait rester quand même très très haute, à Sèvres, etc. Non, mais on fait un concours commun, tu sais. Un concours commun, mais on fait quand même une ENS de filles à côté, quoi, qui récupère les locaux de la Couro et tout, et le ENS de mixte, on la délocalise, je sais pas, à Pantin ou toi, n'importe où. tu mettrais des locaux, pas des quotas, tu ferais carrément une école non mixte? Non, je veux dire locaux au sens des bâtiments. Oui, j'ai bien compris, mais pour le coup, tu ferais un lieu non mixte, en plus, où tu mettrais des quotas dans le lieu mixte. La rue d'Ulm, une rue non mixte, voilà. De toute façon, il y a une école d'art à côté, donc c'est déjà à moitié non mixte. Ok. Doit-on supprimer la grecque? Pour les mêmes raisons, sélection des autistes mérités. C'est important. Après, il faut quand même professionnaliser la grecque. Qui? C'est important de sélectionner des nerds et qu'il y ait une place pour les nerds dans ce monde. Les meilleurs des nerds. Ouais, non, mais c'est vrai, sinon il ferait quoi? C'est pro domo, ça, comme plaidoyer. C'est vrai, de fait. ça peut tout le droit de contester. Mais la grecque manque de responsabilité, de vraiment d'être devant des classes, de se poser des questions de pédagogie. Tu veux dire au moment du concours Ouais, au moment de la préparation du concours. Tu sais, aux USA, il y a ce truc de recruter des profs à l'université après avoir vu quelques cours de ce prof devant une classe. Et je pense que il faudrait... ça serait compliqué à organiser, évidemment, à la grecque, mais d'ailleurs, c'est un petit peu le cas en vrai, parce que les professeurs stagiaires, les agrégés stagiaires sont quand même pas automatiquement titularisés, c'est-à-dire que si ça se passe vraiment mal dans leur classe, ça marche pas. Donc ça c'est pas mal, mais il faudrait l'avoir déjà au niveau du concours, parce que parfois les gens perdent du temps, des années. C'est des choses qu'il y a au niveau du recrutement des MCF, donc des maîtres de conf par exemple en Allemagne en fait. Alors après c'est des recrutements beaucoup plus longs, mais tu viens, tu donnes des cours comme des séminaires, des choses, enfin c'est... Et donc plusieurs personnes viennent, mais après ce sont des recrutements qui sont très longs et qui sont quand même aussi coûteux, quoi. Je veux dire aussi pour les gens, parce qu'il faut se déplacer, il faut préparer des choses sans savoir si tu vas avoir le poste. Mais c'est dans un monde idéal, ça serait super, quoi. Moi je dirais qu'il faut supprimer le CAPES et vachement étendre la grecque, parce que le CAPES était déjà un dumping par rapport à l'agrégation.
quand il y a eu la massification scolaire, ou la démocratisation, dans les années 70, ça c'est que servait le CAPES. Hein. Ouais, ok, un seul concours, ouais, ça oui. Voilà. Et hausser le salaire de tout le monde et rattraper les points d'inflation, mais bon, moi j'ai plus envie de vivre dans un studio, quoi. Hmm. J'arrive à la 20e question. T'es prêt? C'est la dernière, vas-y. Si tout était à refaire, tu ferais quoi à la place? Si tout était à refaire, premièrement, je ferais pas d'études de lettres. Parce que il y a des bonnes et des mauvaises raisons de faire des études de lettres. Mais c'est toujours le même problème, c'est que en fait, on se lance dans un truc pour des mauvaises raisons. Genre, on devient prof pour ne pas quitter l'école et pour ne pas grandir. Et tout à coup, on devient un grand prof et on grandit, on gagne en maturité devant les classes et dans la vie faisant que... T'as Voilà. toujours une façon de dire je en disant on. C'est pas vrai parce que moi, j'ai pas été dans les classes de secondaire encore. Je parle vraiment des gens des profs qui, quand ils sont jeunes dans leur carrière, sont souvent assez immatures avec beaucoup de choses et font beaucoup d'erreurs pédagogiques et font beaucoup de... Voilà, mais c'est normal, c'est pas possible d'être un bon prof tout de suite, ça n'existe pas. Et du coup, on commence pour de mauvaises raisons et on gagne, voilà. Et moi j'ai fait ça mais pour les études de lettres effectivement, c'est-à-dire que j'ai commencé les études de lettres en gros pour faire plaisir à la famille et j'ai trouvé dedans des choses merveilleuses et intéressantes et qui venaient de moi et pas tu vois, des parents ou de papa, maman. Ou de la validation. Ou des profs, voilà. Et qui d'ailleurs faisaient pas toujours plaisir aux profs et faisaient pas toujours plaisir, etc. Et du coup, euh, comment dire, là c'est un peu une thèse vitaliste. La vie trouve toujours moyen de sortir, tu vois, C'est complètement vitaliste. on trouve toujours moyen malgré les malheurs, malgré la brousse que c'est, on trouve toujours moyen de mettre un semblant d'ordre là-dedans et de se... Et donc finalement tu ferais quoi si dire. tu faisais pas des lettres? Maintenant, probablement que je travaillerai beaucoup plus tôt. Je pense que la bonne longueur pour faire des études, c'est 2 ans. 2 ans et après travailler. Parce qu'il faut quand même un diplôme du supérieur de nos jours. C'est très difficile de trouver du boulot si on n'a que le bac. Même si c'est un bac général, bon, ça suffit souvent pas aujourd'hui parce qu'il y a une telle concurrence et tout. Donc faire un petit diplôme de 2 ans, je sais pas. Ça n'existe plus, hein, le bac plus 2, c'est bac plus 3 maintenant. Non, je pense qu'il y a des IUT, des machins, des trucs. Et ça existe, mais quasi tous les élèves partent faire une licence pro derrière parce que le Ouais. bac plus 2 n'est plus reconnu, on est en système LMD. Hein. Ouais, bon, une licence pro. Donc Ok, je ferai une master, licence doctorat. pro. Je ferai une licence pro de je sais pas quoi et après je serai enfin adulte et responsable. Là, tu dis vraiment je. Une question que tu aurais aimé que je te pose? Ou quelque chose que tu as envie de dire? On m'a fait que de parler. En fait, tu sais, ce truc de remuer la merde de l'ENS, ça me faisait vraiment penser à Boobash et Hanouna. Je sais pas si t'as vu Boobash et J'ai Hanouna. pas vu Boobash. Il se fait un peu. Ça fait quand même humilier. deux trucs où je vais pas voir, quoi. Voilà, t'as bien tort. Enfin, déjà, je regarde pas la télé, alors regardez Hanouna. Oui, bah Hanouna, franchement, il y a certains bouts de replay qui sont vraiment intéressants. Et ce mec-là, en fait, il y avait donc Booba qui a sorti son dernier album, qui était là, dernier album après j'arrête, et Hanouna qui lui sort des souvenirs de son collège, tu vois. Genre, ils avaient dégoté soi-disant le prof de maths de collège de Booba qui se souvenait, machin. Mais Booba était terrifié, il ne disait plus rien, ses yeux étaient morts parce que bah, il perdait toute sa street cred en fait, qu'on lui raconte ses souvenirs de collège. Et, et c'était pas du tout ce dont il avait envie de parler. Et du coup, c'était un peu. Donc c'était un pas peu ce dont blessant. tu avais envie de parler? Non, c'était pas ce dont j'avais envie de parler. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on parle de qu'est-ce qu'il y a après l'université. Est-ce que oui, l'université est morte ou pas? grandes Voilà, écoles. peut-être, bonne question. Est-ce que il y a un avenir dans l'université et du coup dans les grandes écoles aussi? Est-ce que l'ENS a un avenir ou bien est-ce que ça va être supprimé dans 10 ans? Voilà une question qu'on aurait pu poser et je pense que la réponse c'est ça a un avenir si s'ils recrutent des élèves en gros, s'il y a un peu moins de blancs dans leur recrutement, il y a un grand avenir. Si ils continuent de recruter des gens qui en fait font plaisir à leurs parents, dans 10 ans c'est mort. C'est marrant comment tu passes de la classe sociale, même de la race, à
faire plaisir à ses parents. Elle a quelque chose de plus individuel et psychologique. Ouais, c'est vrai que pour moi, les blancs font souvent beaucoup plus plaisir à leurs parents, bizarrement. Tu vois, on pourrait avoir l'intuition que c'est l'inverse, et en fait non. Je suis pas du tout En tout sûre cas, de ça. à l'ENS, c'est très clair. Oui, dans les universités et tout ça, tu sais, chez les étudiants. Donc toi, pour toi, Normal Sup va mourir du fait d'un non-renouvellement d'idées, de recrutement. Mais je suis pas sûr parce qu'encore une fois, au concours de recrutement de cette année, c'était en printemps, je sais plus, enfin, j'y étais à l'ENS à ce moment-là et je voyais des gens, parmi les gens qui passaient les oraux d'Ulm, je voyais des gens qu'on voit pas à Ulm. Tout un tas une certaine diversité, on va dire, qui est pas du tout habituelle à Ulm. Et je trouve ça merveilleux. S'ils arrivent à rentrer, l'ENS, ça va être the place to be. On en reste là Ça marche. et je vous dis à bientôt.